Sueo et Nikita, Street Art Fest Grenoble, là, le première. Bah écoutez, c'est cool de vous avoir ici pour cette carrément, 8e édition du festival. Est-ce que vous pouvez vous présenter, pas vos gueules, mais du coup, ce que vous faites? C'est ça. Et ben, du coup, pour moi, c'est Sueo. Je suis plutôt dans un univers lettrage, graffiti, 3D. J'aime beaucoup jouer avec tout ce qui est volume, texture, jeu de lumière, contre-lumière, tout ça. Donc voilà, ça c'est vraiment mon univers. Et puis après, en parallèle, on fait pas mal d'anamorphose, donc de peinture au sol, avec des formations, tout ça, où on travaille beaucoup plus à deux sur ce même univers. Donc voilà. Et pour Nikita. Wow, elle va parler. Du coup, moi c'est Nikita. Voilà, moi je fais plutôt tout ce qui est personnages. C'est assez illustratif. Voilà, les animaux, les personnages. Toute Voilà. la partie figurative, quoi. Ouais, ça dépend de l'humeur. Ce qui permet de faire le duo parfait. Généralement, dans les crews, il y a toujours quelqu'un qui fait les lettrages et puis le spécialiste Voilà. du figuratif, et c'est toi alors. C'est ça, c'est ça. En fait, la vraie star, c'est toi, en fait, à chaque fois. C'est vrai. Mais oui. Voilà. Bon, ça c'est beau, ça, de laisser la part belle à madame. C'est ça. Donc, toi, tu as fait le personnage, les poissons, c'est toi aussi? C'est ça. Voilà, moi du coup, ouais, j'ai fait les poissons, le personnage. Et toi, tout le reste. Et moi, tout le reste, c'est ça. Ok. Alors, dites-nous, vous arrivez d'où? Et de Montpellier, ouais. donc pas très très loin. Donc c'est plutôt cool. Vous faites vraiment partie de la scène locale, historique, ou ouais, vous quand êtes même, là-bas depuis ouais. 2 ans et demi Non, ça fait. Tu sais, on est plutôt jeune, enfin plutôt jeune, pas très vieux non plus. Hein. Mais non, on a 42 ans tous les deux. Donc moi, j'ai commencé le graffiti très 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 jeune. Je devais être en 6e, tu vois. J'avais 12 ans, commencé à cartonner le collège, comme tout bon graffeur qui se respecte, Voilà. on va dire. Et donc, non, ouais, on fait partie un peu de la scène locale quand même. D'accord. Vous n'êtes pas des immigrés non, on n'est pas immigrés. récents, voilà. On a partis grandi à cause avec, du Covid, avec non. une bombe et un Posca dans la main. Voilà, et mais c'est là-bas. ça. à Montpellier. C'est ça, à Montpellier. Ouais. Bon, après, on a beaucoup voyagé. On a beaucoup bougé. On a fait des gros voyages à partir d'un an dans pas mal de pays et tout, profiter. Donc ça, c'était plutôt cool. Ok. Et puis aujourd'hui, à chaque fois pour rencontrer la scène locale. alors, les gros voyages où on partait un an, c'était plus dans l'esprit de voyager, mais au passage de peindre. Hein. Donc, tu vois, quand on est parti, par exemple, je sais plus, au Canada un an, on a dû faire 50 ou 55 peintures, un truc comme ça. En Australie, c'était à peu près la même. Aux États-Unis aussi. Enfin, voilà. Donc, voilà. C'était il y a quelques années, donc c'était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. Tout le côté graffiti, enfin, voilà, c'était moins populaire. Ouais. C'était il y a une quinzaine d'années, 15-20 ans. Oui, c'est le moment où le street art a commencé à percer, et ces 10 dernières années, il a explosé. Donc, voilà, exactement. Et donc là, c'est... Ouais. Vas-y. Non, bah c'est bien parce qu'il y a aussi une nouvelle manière de faire du street art. C'est l'anamorphose, tu en parlais un petit peu avant. C'est une technique qui est historique, hein, mais qui s'est invitée dans le street art par des artistes graffiti, mais qui a redonné un petit coup de peps à cette discipline qui avant c'était généralement des formes géométriques. C'est vrai. On pensait à Georges Rousse ou Varini, des gens comme ça là, qui sont un peu des institutions de l'art contemporain et qui aujourd'hui là vous arrivez avec des œuvres super attractives, hyper instagrammables. Et donc j'aimerais bien vous réinviter pour cette partie-là. Carrément, à fond. Dans le futur. Parce que c'est quelque chose qui est cool avec l'anamorphose, qui est un petit peu différent des murs. C'est vrai que les murs, nous, on se régale. Hein. Enfin, on est né en faisant des murs. Enfin, c'est ce qu'on fait depuis des années. Au final, les anamorphoses, on en fait depuis un petit paquet d'années aussi. Mais le côté, un peu plus attractif, comme tu dis, instagrammable, avec les gens, ça fait pas tant que ça au final. Et c'est vrai qu'il y a un partage qui est fou. Donc, tu vois, quand ils voient les murs, les gens, ils adorent, ils prennent en photo, c'est agréable, c'est tout ça. Mais les anamorphoses, il y a un jeu avec eux. Et ils se l'approprient. Donc en fait, ils se mettent dedans, ils se prennent en photo dessus, ils font des choses que même nous on n'imaginerait même pas en fait. Et ils se l'approprient à 100%. Donc c'est vraiment super intéressant, c'est super marrant. Et puis il y a un partage qui est complètement différent des façades ou des murs qu'on peut faire. Ouais, c'est les premières œuvres qui sont vraiment interactives parce qu'elles forcent le voyant, le regardeur à trouver le bon point de vue. Arriver à trouver le bon spot pour l'image se composer. Et puis une fois qu'on a cet effet de 3D, c'est facile de s'insérer à l'intérieur et de rentrer en interaction avec l'œuvre. Donc on a vraiment cette œuvre qui permet aux spectateurs de devenir spectateurs. Et donc on se retrouve avec des choses qui sont hyper attendues de la part du public qui aujourd'hui,
avec Instagram, on voit des milliers, bon, en fait des centaines d'images par jour, les réseaux sociaux, et il y en a relativement peu qui vous permettent d'interagir avec elles. On est plutôt passif. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit avoir tendance à se développer. Et vous êtes appelé de plus en plus à réaliser ce genre de on en fait, ouais. Là, depuis qu'on a commencé vraiment à sortir du côté graffiti, lettrage 100% et de faire un peu plus d'illustratif en anamorphose, oui, là, ça n'arrête pas. C'est vraiment super pour ça. Il y a beaucoup de demandes et c'est vrai que c'est super logique. Cool. Voilà. Et donc, du coup, pour cette œuvre-là que vous avez réalisée dans le cadre du festival, vous aviez un mur qui est un peu compliqué parce que c'est des murs qui sont sur une école maternelle. Donc, il y a un petit challenge, quoi. Il y a une contrainte un peu forte parce que le public qui fréquente ce type d'établissement, c'est des petits kids. Ouais, voilà, on est resté sur quelque chose d'assez doux, d'assez branché sur la nature. Moi, je suis partie sur un personnage au fond de la rivière, du coup. Elle a les cheveux qui flottent, elle a une coiffure végétale, on va dire. Enfin, elle est là au fond de la rivière avec les poissons. Et c'est assez, on adore tout ce qui est en apesanteur avec Sueo. C'est vrai qu'on a un peu ce truc on aime bien tout ce qui flotte, tout ce qui est aérien. Donc voilà. D'accord, il y a un petit côté un peu onirique, on est un peu dans un rêve là. Voilà, c'est ça exactement. Qu'est-ce que vous en pensez de cette œuvre? Super beau, ouais. C'est vrai? Ça vous plaît? Merci beaucoup. Ben voilà, les deux artistes qui l'ont réalisé, vous allez pouvoir en profiter tous les jours. Bon bah c'est génial. Cool que ça vous plaise. Merci. Mais il n'y a que des filles. Ah non. Au revoir. Au revoir. Bon, bah, c'est génial. C'est super. On a les retours en direct des principaux usagers. Pardon. Non, mais c'est bien, c'est un petit peu le défilé en plus toute la journée. Ils viennent avec les classes entières, les maîtresses, 3-4 fois par jour, expliquer un peu, voir l'évolution. Donc non, c'est plutôt sympa. Il y a pas mal de passages, que du positif. Donc c'est plutôt agréable. Ouais, c'est cool. Et puis là, j'espère que ça va leur donner envie de continuer à créer, parce que c'est toujours le même problème. En France, on t'encourage à dessiner quand tu es petit pour savoir faire des ponts et des V pour pouvoir écrire. Et puis une fois que tu sais écrire, boum, le dessin c'est terminé, on t'encourage plus, tu vois. Alors que là, il y a vraiment. Voilà, j'espère que ça va. Écoute, si on peut offrir des vocations, ça serait bien. En tout cas, nous c'est ce qu'on essaie de faire. Ouais, carrément. Voilà. Donc on va dépasser le cadre des 300 fresques sur la métropole grenobloise en 8 ans de festival. C'est énorme. Et du coup, il y a plein de gamins qui nous disent déjà que ça fait 5 ans, 6 ans que moi, les gamins qui avaient 11 ans quand on a commencé, aujourd'hui ils en ont 18. Donc on a des retours, des fois on est surpris, on dit ça en a inspiré quelques-uns. La première a été à côté de mon école et depuis je fais ce truc-là. Et puis ça crée des vocations effectivement. C'est vraiment à encourager. Donc merci d'apporter votre pierre à l'édifice. Avec plaisir. Et puis on vous attend de pied ferme pour une proposition en 3D, anamorphique, pas au sol, non, plutôt sur des murs. En mur, bien sûr. Nous on essaie d'avoir du terrain. Voilà. Si on veut constituer un patrimoine, il faut qu'il y ait une durabilité dans le temps de la fresque au sol. Bon, ça reste de l'éphémère. Un an, c'est le max, quoi. Alors que les murs, une fois qu'ils sont fraîchement ravalés, on est vite sur une quinzaine d'années. C'est vrai. C'est un peu plus durable, on va dire. Ouais, carrément. C'est vrai. Ok, vous enchaînez vers où là? Et là, tout de suite, on a quelques projets un peu à droite, à gauche dans les prochains jours en France. Et ensuite, dans 10-15 jours, on part à Calais au Street Art Fest. On va faire 5 ou 6 anamorphoses. Ouais. D'accord. Donc, dans le lot, une façade et 4 ou 5 sols. C'est ça. D'accord, ok. Donc, une grosse façade qui fait sympa, 10-12 mètres. Il y a un Street Art Fest à Calais aussi? Ouais, bien sûr. Ils l'ont appelé Street Art Fest? Ouais. Street Art Fest Calais, ouais, c'est ça, bien sûr. Oh là là, c'est déposé Street Art Fest. Hein, Ah ouais? Ou c'est Street Art Festival Calais? Ouais. Non, c'est Street Art Festival Calais, ouais, c'est ça. Et c'est la 3e édition. Donc on l'a fait l'an dernier aussi. L'an dernier, on a fait 8 anamorphoses, donc là-bas. Génial. Donc dans toute la ville, hein, donc c'était plutôt cool. Donc ils ont été super contents.
Donc Ils ils nous vont ont rappelé pour cette année. Voilà, Génial. exactement. Donc on va reparticiper. Il y a un peu à cette nouvelle d'étrangers Il y a pas mal de monde, ouais. Alors cette année, il y a des. Non, mais je voulais dire, dernier. vous allez vous balader un peu à l'étranger cette année ou vous restez nous, sur le territoire? nous, étrangers. On revient de Hollande. On Ouais. revient de Hollande, ouais. D'accord. On a fait une grosse anamorphose de 150 mètres carrés pour Netflix. Excellent. Donc, pour la sortie de Stranger Things saison 4, Ok. qui est une série assez connue internationalement. Donc plutôt sympa. Et là, en prévision tout de suite, non. Il y a quoi? Ah, la Suisse, ouais. Alors, c'est pas la Suisse, vraiment, non. C'est à Pontarlier, D'accord. c'est la frontière. On va faire Art and Train dans un petit mois. Ok. Donc, Art and Train, c'est le festival sur des trains, donc qui est plutôt cool aussi. On a Ouais. participé l'an dernier. Donc, c'est très bon esprit. Parfait. On va se faire plaisir. Excellent. Bon, bah écoutez, merci encore de vous être déplacé jusqu'ici et d'avoir participé à cette édition. Et puis, Écoute, on avec se dit à plaisir, bientôt. hein. D'avoir fait appel à nous. Ouais. Merci de nous avoir invités. C'était super. Merci pour votre boulot.